Thierry Budin, vous êtes directeur général de CA Grand Cru. On peut donc penser que vous êtes un homme du vin, mais est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de loin? Et qu'est-ce qui vous conduit dans cette vie professionnelle autour du vin? Écoutez, je ne suis pas le seul, je pense que je fais partie de ceux qui ont eu la chance de naître dans le monde du vin. Je ne suis pas né à Bordeaux, je suis champenois, je suis né à Épernay, d'une famille champenoise, et donc depuis mon enfance, j'ai baigné dans le monde du vin et on peut dire dans le monde de la bulle. Donc très petit, par mon père, mon grand-père, j'ai eu la chance de connaître les caves, d'arpenter les vignes. Je peux même dire qu'à 8 ans, 10 ans, les caves, pour moi, n'avaient aucun mystère, je les connaissais par cœur. J'aurais sans doute pu même retrouver mon chemin dans le noir ou dans la pénombre de ces caves. Donc j'ai la chance d'avoir appartenu à une famille. J'ai eu la chance aussi de connaître par mon père, par mes grands-pères, ce qu'on appelle les grands du Champagne, les grands hommes, que ce soit les Bernard de Nonancourt, les Jean de Vaugué, c'est des amis de mes parents, et je les ai côtoyés. Ils vivaient le vin sans doute autrement que nous le vivons aujourd'hui, mais ils avaient toujours ce désir de développer et de construire des grandes marques. C'est ce qu'ils ont tous fait. Ce sont les Mouettes, ce sont les Clicquot, ce sont les Moumes, les Perrier-Jouët, les Paul Roger. Et bien entendu, je dirais, lorsqu'on était dans ce milieu, on y aspire à y revenir. Et puis, le hasard faisait que je ne devais pas revenir dans le monde du champagne, parce que la famille avait à l'époque revendu l'ensemble des actifs que nous avions. Et puis, par ma formation professionnelle, j'ai rejoint un groupe international qui était le groupe Seagram, qui avait la chance d'avoir 2 très belles maisons, le Champagne Moum et puis la maison de champagne qui appartenait à ma famille, qui était le Champagne Perrier-Jouët. Et j'ai grandi, après avoir fait des études de commerce et non pas de technicien. Et j'ai eu la chance de parcourir, je dirais tout d'abord le monde, en retrouvant les grands exportateurs de l'époque. J'ai eu la chance de connaître des grands hommes comme Ab Simon aux États-Unis, qui était l'homme du vin, c'est l'homme qui a fait Bordeaux aux États-Unis. Et j'ai grandi dans ce monde. Avec aussi donc une démarche très, très particulière, qui était la démarche champenoise. Tout était basé, bien entendu, sur la qualité des vins, sur une certaine vision de développement des affaires à long terme, et puis le souci de pénétrer les marchés avec des stratégies bien définies et avec des objectifs, je dirais, qui étaient réellement étudiés. Et donc, vous devenez bordelais quand? Alors, d'abord, avant de devenir bordelais, j'ai une chance inouïe. Le premier marché du Champagne Perrier-Jouët était le marché américain. On vendait à l'époque 100 000 caisses sur ce marché, nous étions numéro 3. Et donc de ce fait, je passais beaucoup de temps aux États-Unis. Et pendant 10 ans, je peux le dire, pendant 10 ans, j'ai voyagé, nous faisions des roadshows avec les fournisseurs de Château Estate, qui était une filiale de Seagram. Et j'ai rencontré, là, non plus les grands du Champagne, mais j'ai rencontré les grands de Bordeaux. Et donc, c'est un peu eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et bien entendu, lorsqu'on voyage ensemble pendant une semaine ou 2 semaines, d'année en année, on devient amis. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion et surtout l'opportunité de venir à Bordeaux. Et j'ai retrouvé des amis qui étaient lointains de la Champagne, mais nous avions partagé un certain nombre de souvenirs ensemble. Mais j'aspirais à découvrir cette nouvelle région. J'ai eu la chance aussi de travailler dans de très belles propriétés, tout d'abord le Château de la Lagune, puis jusqu'au jour où j'ai eu cette chance de rejoindre le groupe Crédit Agricole, avec ces très belles propriétés que sont Grand Puy du Casse, Méneil, la Pépite, sans doute Rennes Vigneault, un premier grand classé de Sauternes. Et puis aujourd'hui, nous avons repris d'autres activités en Bourgogne, avec le château de Centenay, une grande propriété de 100 hectares, le château La Tour de Mons à Margaux. Et donc nous sommes en train de construire un pôle de vin, bien entendu avec des compétences, que sont les compétences humaines, que j'ai la chance aujourd'hui de diriger et d'avoir dans mes équipes. Et donc, plus particulièrement depuis 2006, avec le groupe Crédit Agricole, nous avons construit ce pôle du vin, avec un souci, je dirais, d'excellence. On veut produire des grands vins, parce que ceci doit être aussi l'image de la banque.
La banque, bien entendu, c'est un peu son monde, le monde de la Crédit Agricole. Son monde, c'est le monde de l'agriculture, c'est le monde de la viticulture, mais c'est aussi le monde de l'international. Mais ceci touche les racines propres du groupe Crédit Agricole, et donc de ce fait, nous devons être exemplaires dans tout ce que nous faisons, et particulièrement dans le monde du vin. Donc le chemin se projette aussi dans l'avenir, puisque vous avez donc plein de projets encore pour structurer tout cet ensemble. On a plein de projets, oui, parce que nous sommes conscients que le monde du vin est un monde particulier, qui demande du temps, qui demande de la ténacité, nous devons aussi passer les aléas, que ce soit les aléas climatiques, des aléas économiques, et nous en connaissons puisque nous sommes en 2013. Et donc, de ce fait, nous avons une certaine vision, ce que nous souhaitons faire. Nous savons très bien que nous n'allons pas le réaliser en 2 ans ou 3 ans, qu'il nous faut bien plus de temps. Parce que, je dis toujours, un vignoble, c'est comme un enfant qu'on éduque. Et on doit l'éduquer à produire du bon vin et en quantité. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, nous avons construit une équipe technique, sans doute peut-être même une des plus belles équipes techniques de Bordeaux aujourd'hui, avec des hommes, des femmes qui sont passionnés, qui sont jeunes aussi, qui ont de nouvelles compétences, qui ont aussi une envie d'avancer dans la vie. C'est tout ceci qui nous motive. Et heureusement, les premiers résultats sont assez concluants et nous permettent d'espérer encore de belles années. Merci beaucoup. Je vous en prie.